Hello, hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Tout se passe en Afrique. Aujourd'hui, on va parler du sujet de la Coupe d'Afrique tous les 4 ans. Donc, à tout de suite dans Tout se passe en Afrique. Donc voilà, hello, hello, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, si c'est la première fois que tu te connais sur cette chaîne, j'aimerais t'inviter à liker, partager et à t'abonner. Je suis Christian Seri, je suis agent immobilier, je suis entrepreneur, je suis dans l'état du Texas et de l'Arizona. Et donc voilà, il y a un chien là, à chaque fois que je passe là, quand je vais marcher, il me casse la tête, mais c'est pas grave, on le passe. Donc voilà, la Coupe d'Afrique bat son plein et on est content, hein, des grosses équipes qui sont déjà passées. Les huitièmes de finale, c'est dans pas longtemps. Et je trouve que c'est maintenant que le tournoi commence. C'est maintenant que on va dire les vraies affaires, les vraies histoires commencent pour ce huitième de finale. Bon, côté Maroc, je crois que Maroc, Tanzanie, et puis Égypte, Bénin, bon, il y a certains petits déséquilibres, mais c'est là que les choses commencent. Et pour le moment, je trouve que la CAN se passe très bien. Voilà, de ce que je vois. En termes d'arbitrage, j'ai pas vu des personnes se plaindre. Bon, à part le dernier but de la Côte d'Ivoire qui a été refusé, le 4-2 contre le Gabon. J'ai pas compris parce qu'elle n'est pas hors jeu. Mais bon, c'est pas grave, on avance. Le sujet qui nous amène aujourd'hui, c'est de parler de la Coupe d'Afrique tous les 4 ans. On a toujours été habitué à regarder la Coupe d'Afrique en janvier, bon, depuis tout petit, hein. Janvier, la deuxième semaine de janvier, c'est là que la Coupe d'Afrique commence. On sait très bien que ça a toujours été comme ça, c'est l'institution, ça a toujours été comme ça. Et là, pour cette édition-là, on va dire à un jour du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique, le président de la CAF, M. Motsepe, débarque, vient nous annoncer que à partir de 2028, la Coupe d'Afrique sera tous les 4 ans. Moi, je trouve que non, ça me plaît. Moi, personnellement, ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas du tout. Comment est-ce qu'on vient changer les règles qui sont préétablies depuis longtemps? Et puis, moi, ce qui me dérange, cette Coupe d'Afrique qui se passe en ce moment au Maroc, de la mettre en décembre. Vous comprenez, elle a commencé quoi, le 15 ou le 20 ou je sais pas quoi, décembre. Vous comprenez, vous arrivez à réaliser que ça m'a fait bizarre aussi, quoi, parce que je me suis dit, la fête de Noël, la plupart des familles, pour ceux qui fêtent la Noël, en général, on se retrouve en famille pour faire ça. Mais vous vous rendez compte que les joueurs sont au Maroc, ils sont à une compétition de Coupe d'Afrique. Moi, j'ai jamais vu ça. Et même le 31 décembre de l'année, où les familles doivent se retrouver, chacun doit se retrouver avec ses enfants, ils sont en train de jouer une compétition. Bon, le championnat d'Angleterre, par exemple, eux, c'est le championnat. Les joueurs, quand ils finissent de jouer le Boxing Day pendant la Noël ou même la fin d'année, le soir, ils rentrent à la maison. Mais là, la Coupe d'Afrique, tous les joueurs sont au Maroc et les familles et les enfants. C'est vrai que les joueurs, ils ont les moyens, ils peuvent ramener leurs enfants et fêter avec eux là-bas, mais c'est pas comme ça se passe, quoi. Je trouve que c'est un peu, voilà. C'est le point qui me dérange dans cette Coupe d'Afrique là, où on joue un match le 31 décembre. C'est dingue, quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouvais ça un peu désorganisé. Par exemple, dans certains pays où le 31 décembre, les gens vont à l'église, ou les gens vont, je sais pas moi, mais le 31 décembre, tu veux passer ça dans un endroit, j'allais dire, qui te convient pour rentrer dans la nouvelle année. Tu vas pas être stressé là en train de regarder un match de football. Et ce qui s'est passé aussi en Côte d'Ivoire, à Abidjan, il y a l'église Vase d'Honneur qui faisait une traversée au niveau de la nouvelle année 2026. Et ils faisaient ça dans un stade. Et pour pallier à cela, parce que la Côte d'Ivoire jouait le 31 à 20h, vous vous rendez compte de ça? C'est quand même un peu, je trouve, un peu déplacé. Donc bref, c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est toujours cette Coupe d'Afrique là. Pour moi,
de garder tous les 2 ans, c'est très très important. C'est très très important parce que ça permet et ça permettait de réunir le football africain. Vu les moyens déjà qu'on n'a pas assez au niveau du football africain, regardez les championnats. À part l'Afrique du Sud, ou le Maroc, la Tunisie, ou l'Égypte, la plupart des autres championnats, le niveau a vraiment baissé. L'affluence a vraiment baissé. Même la Ligue des champions africaine, l'affluence, c'est pas la même. Regardez le football, par exemple, en Côte d'Ivoire, où dans les années 90, on va dire même dans les années 80-90, jusqu'à 2000, le football ivoirien était au top. Au top. À tel point que des joueurs du championnat de Côte d'Ivoire étaient appelés en équipe nationale. Que ce soit au Nigeria, que ce soit au Ghana, que ce soit partout. Par exemple, en 94, le joueur du Nigeria, Ben Iroya, il jouait à la SEC. Vous prenez un joueur comme Aka Kwame de Côte d'Ivoire qui a fait sa carrière pratiquement à la SEC, il était pratiquement l'un des capitaines de l'équipe de Côte d'Ivoire des éléphants. Donc c'est de dire quoi, le niveau du championnat africain a baissé. Surtout dans certains pays. Donc il n'y a que dans le Maghreb que le niveau est un peu élevé. Donc la Coupe d'Afrique tous les 2 ans était une manière de pouvoir rassembler les Africains chaque 2 ans. Et je trouve ça important. Et de mettre ça tous les 4 ans, je trouve que ça, c'est pas intéressant. C'est-à-dire que moi, je pense que le président de la fédération, de la confédération, de la FIFA, on va dire Infantino, je trouve que il impose sa loi, en fait. Je le trouve qu'il est trop... bon, ça, c'est mon avis, hein. Je trouve que c'est quelqu'un de cupide. Voilà. Je trouve que là où il y a l'argent, là où il y a les honneurs, il est un peu partout. Et voilà. Et c'est pour des intérêts juste financiers ou de mettre la CAF. Parce qu'au moment de Issa Hayatou restait président de la CAF pendant des années et des années. J'ai jamais entendu parler de... Et puis, il était intransigeant. C'est vrai que la CAF, on va dire, la FIFA coiffe la CAF, on est d'accord. Mais la CAF va pas marcher selon les injonctions de la FIFA. Littéralement, on voit que c'est monsieur Infantino qui impose sa loi. Il dit à monsieur Giuseppe, là, de la CAF, voilà ce qu'on va faire. Voilà, tu fais comme ça, c'est tous les 4 ans. Tout ça, c'est pour faire plaisir ou bien se plier aux conditions du football européen ou mondial. Et j'ai aimé surtout la réaction de l'entraîneur de l'Égypte, Hossein Hassan. Il a dit qu'il est africain, il est fier d'être africain. Et la Coupe d'Afrique, de la faire tous les 4 ans, il trouve que c'est n'importe quoi. Et moi aussi, je trouve que c'est n'importe quoi. Parce que la faire tous les 4 ans, c'est quoi ça? C'est long. Oh, les Africains, janvier de chaque 2 ans, il y a la Coupe d'Afrique. Et c'est important. On a besoin de ça pour sentir la ferveur du football africain. Vous allez faire ça tous les 4 ans. Je trouve que ça va tuer l'engouement, ça va tuer le game. Et puis, je trouve que c'est pas... Voilà, c'est à revoir. Et le président de la CAF, c'est un homme riche, hein. C'est un homme d'affaires. C'est pas un homme de foot. C'est un homme d'affaires. Donc s'il prend cette décision, c'est forcément pour répondre à des questions financières ou des intérêts financiers, je suis sûr, parce qu'il fait partie des hommes les plus riches. Et M. Infantino, le président de la FIFA, là, lui, quand tu vois sa tête, tu sens qu'il aime l'argent. Il vit, je crois, au Qatar ou à Dubaï. Et il aime s'incruster dans tout ce qui est honneur. Quand il vient aux États-Unis, le président Trump le reçoit à la Maison-Blanche. Voilà, pour lui, c'est comme un vice-président. Quand il arrive quelque part, il aime avoir tous les honneurs, être reçu comme un président. Or, au moment de Joseph Blatter, je ne pense pas que Joseph Blatter faisait des choses comme ça, où il imposait des choses à Issa Hayatou, père à son âme. Voilà, Monsieur Giuseppe est un businessman. Et je sens que l'industrie du football, c'est du business. Mais de mettre la Coupe d'Afrique tous les 4 ans, vraiment, je trouve que c'est pas intéressant. Et 2028, là, c'est dans 2 ans. On est déjà en 2026. 2028, c'est dans 2 ans. Il y a eu plein de cacophonies. Depuis qu'il est là, M. Giuseppe, là, plein de cacophonies. C'est vrai qu'il y a eu le Covid qui a changé un peu on va dire, les dates de la Coupe d'Afrique. Mais il y a eu plein de confusion. Et de venir mettre sa Coupe d'Afrique en décembre, je trouve que c'est du n'importe quoi. Même si le football africain évolue. Vous avez vu la dernière Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. L'engouement.
Et je pense que la Coupe d'Afrique qu'il y a eu en Côte d'Ivoire en 2023, a redoré le blason du football africain. Il y a eu vraiment des rebondissements. C'était la liesse populaire. C'était ça la Coupe d'Afrique. Et de la mettre tous les 4 ans, je trouve que... Voilà. Voilà. On va reculer encore. Je ne pense pas que ça va connaître la même ferveur. Je ne sais pas ce que toi tu en penses. Donne-moi ton avis. Et puis, abonne-toi si tu n'es pas abonné à cette chaîne Tout se passe en Afrique. Ici, on parle de business, de leadership, on parle d'empowerment, on parle de vision. Donc voilà, je suis Christian Seri, votre serviteur, agent immobilier ici aux États-Unis. Donc si tu connais quelqu'un qui veut acheter, vendre un bien dans l'immobilier ou même des transactions dans l'Afrique de l'Ouest, n'hésite pas à me contacter, je serai super ravi de pouvoir aider. Allez, salut, à très bientôt. Bye bye.